Bonsoir, bonsoir à tous. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Pardonnez-moi pour le premier message que j'ai fait tout à l'heure. J'ai eu un problème de batterie. Donc du coup, je l'ai supprimé pour pouvoir tout recommencer à zéro, hein, et parler une bonne fois, hein, au lieu de faire en deux fois ou en plusieurs fois. Voilà. Donc pardonnez-moi pour cette interruption. Que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je voudrais également rendre témoignage de la grâce du Seigneur Jésus dans ma vie, parce que le Seigneur Jésus m'a donné les papiers. Alors aujourd'hui, j'étais à la préfecture ce matin. J'avais rendez-vous, hein, pour une autorisation de séjour. Alors, ce qui m'a été fait, j'ai eu une autorisation de séjour ici à Paris. Donc, j'ai béni le Seigneur Jésus pour cela et j'ai rendu témoignage de son amour à mon égard. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu soit loué, que le Seigneur soit loué et que son sang soit exalté. Parce que c'est grâce au sang de Jésus de Nazareth, hein, que j'ai pu avoir cette autorisation provisoire de séjour. Voilà, qu'on appelle les récépissés. Alors, donc, c'est une grâce que le Seigneur Jésus m'a accordée. C'est sa bonté. Vous voyez. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment me réjouir. Voilà, donc c'est un partage que je vous fais. Hein. C'est une histoire merveilleuse parce que c'est une souffrance aussi, hein, qui est derrière, hein, ces témoignages. Hein. Pendant 7 ans, j'étais dans les difficultés, dans les problèmes, comme vous pouvez le savoir, vivant dans un pays étranger, sans papier. Mais grâce au Seigneur Jésus, aujourd'hui, cette situation a été résolue. Alléluia. Que son nom soit béni et que son sang soit exalté. Alléluia. Alors, je voudrais également bénir le Seigneur Jésus pour les hommes et les femmes qu'il a utilisés pour pouvoir m'accorder cette autorisation de séjour. Voilà, que ces hommes et ces femmes qui entendent ces messages, de près ou de loin, ou directement ou indirectement, hein, que ces gens soient bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous m'avez accordé la grâce de pouvoir marcher avec assurance sur cette terre, la France, un pays aimé de Jésus de Nazareth, un pays de mission, un pays sur lequel le Seigneur Jésus a formé des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Hein. Toutes les personnes qui m'ont encouragé, toutes les personnes qui m'ont soutenu, hein, qui m'ont épaulé, qui m'ont aidé matériellement. Hein. Que Dieu vous bénisse et qu'il se souvienne de votre œuvre. Que vous ne manquiez pas votre récompense. Non seulement dans ce siècle-ci, mais aussi dans le siècle à venir, c'est-à-dire la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui donne un verre d'eau à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, il ne manquera pas sa récompense. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'aident, hein, qui m'aident beaucoup à cause du Seigneur Jésus, qui me soutiennent à cause du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà, cette aide que vous m'avez apportée et que vous m'apportez encore aujourd'hui, qu'elle ne soit pas vaine. Ma prière est que aujourd'hui vous puissiez aussi en retour bénéficier, hein, de la bonté de Christ dans vos vies. Que si vous avez besoin de guérison, que le Seigneur Jésus vous accorde la guérison. Vous avez besoin de succès, hein, dans le travail, dans le mariage, quoi que vous fassiez, que cela vous soit accordé. Ou même dans l'exercice du ministère, ou même dans le domaine politique, peu importe. Peu importe le besoin qui se fait ressentir à votre égard. Hein. Ma prière que le Seigneur Jésus puisse vous combler et que vous soyez heureux. Alléluia, et que vous soyez heureux. Voilà. Et je voudrais encore dire, hein, à toutes les personnes qui me soutiennent, hein, non seulement sur le plan matériel, social ou autre, alléluia, que vous accomplissez la volonté de Dieu. Vous accomplissez la volonté de Dieu. Et c'est bien de faire cela. Non seulement à mon égard, mais à l'égard, hein, de tous les humains. Alléluia. Aider un être humain, c'est accomplir la volonté de Dieu. Hein. C'est comme venir au secours, hein, de l'homme qui était étalé par terre, que le Samaritain a aidé à amener dans un hôtel. Il a dit, prenez soin de ce monsieur. Hein. Il a donné l'argent, alléluia, après l'avoir guéri, ou du moins soigné. Vous voyez? Voilà. Donc, agir socialement, physiquement, matériellement, hein, pour aider les personnes qui sont en difficulté, c'est cela l'amour du prochain et c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà. Et je voudrais aussi dire à toutes ces personnes, n'hésitez pas si vous avez des besoins et que je sois à même, hein, de vous aider, hein, de vous soutenir, n'hésitez pas aussi à me contacter. Nous sommes dépendants les uns des autres et ici-bas sur la terre. Alléluia. Peu importe, hein, vous soyez dans l'église ou hors l'église. Alléluia. Voilà.
Donc, je me réjouis de cette grâce que le Seigneur Jésus m'a faite. Vous voyez? Et c'est une victoire contre le monde des ténèbres, une victoire contre Satan, une victoire contre les démons. Vous voyez? Donc, je vous encourage aussi à ne pas baisser les bras. Des personnes qui sont dans cette situation où on attend les papiers, voilà, où on est bloqué, pas de décision administrative, ou de décision du tribunal, de ne pas baisser les bras, de faire confiance au Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 35, verset 7, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Vous voyez? Donc, recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel ici, c'est notre Dieu, le Dieu Père Céleste, le Père Céleste de Jésus de Nazareth. Voilà, tu recommandes ton sort, voilà, à ces dieux-là, le seul, le vrai. Est-ce que tu reprends? Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Et tu places en lui ta confiance. Il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie. Dans toutes tes démarches, quoi que tu fasses, il agira. Vous voyez? Et je te prie vraiment d'adopter cette attitude. D'adopter cette attitude-là. Cette attitude consiste à mettre sa confiance en Dieu et de pouvoir prier en recommandant ton sort entre les mains de Dieu, du Père Céleste. C'est lui qui t'a créé. Il t'a créé sur la terre afin que tu puisses manger. Tu puisses manger des bons fruits, des bons arbres. Pas l'arbre la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il a pourvu à ton entretien avant que tu ne sois créé. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est à lui seul que tu dois demander lorsque tu as des besoins. Pas à Satan le diable. Pas à Satan le diable. Vous voyez? Voilà. Donc, recommande ton sort à l'Éternel des armées, à notre Dieu, au Père de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Voilà. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il agira dans ta vie. Voilà. Donc, c'est le témoignage que j'aimerais partager et que je voudrais encore partager et que je partagerai encore par la grâce du Seigneur Jésus, afin que vous soyez fortifiés et que vous puissiez savoir que rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur. Alléluia. Qu'il entend le vœu de ceux qui souffrent, qui fait grâce aux malheureux. Alléluia. Voilà, j'étais malheureux. L'Éternel m'a sauvé. Comme disait le psalmiste. Alléluia, j'étais malheureux. Jésus-Christ m'a sauvé. Donc, que le nom de Jésus de Nazareth soit loué, que son sang soit célébré. Alléluia, que sa personne soit exaltée. Voilà, donc, je voulais d'abord commencer par dire cela. Donc, c'est un témoignage puissant. Un témoignage qui cadre également avec la date du jour, parce que nous sommes le 7 juin. Nous sommes le 7 juin. Vous savez que le 7, c'est parfois, dans beaucoup de cas, utilisé par Dieu comme moment pour pouvoir bénir, comme moment pour pouvoir soutenir, comme moment également pour pouvoir intervenir. Vous voyez? Dans le 7 juin, le septième jour du mois de juin aujourd'hui, le Seigneur Jésus m'a ouvert les portes de ce pays. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un jour de grâce, c'est un jour de repos, comme le 7e jour, auquel les enfants d'Israël, pendant lequel les enfants d'Israël ne devaient pas travailler. C'était le jour de repos. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai béni le Seigneur Jésus pour ce jour qui est un jour de repos par rapport à cette affaire administrative. Voilà. Donc, c'était un jour de repos. Et qu'il en soit le même pour nous. Mais surtout que nous puissions entrer dans le repos éternel. Alléluia. Qu'il n'y ait pas un repos des situations administratives, vous voyez, qu'il n'y ait pas un repos des choses matérielles, mais qu'il y ait un repos spirituel, du pardon des péchés, vous voyez, l'entrée dans le royaume de Jésus de Nazareth, vous voyez, voilà, c'est ce repos-là que nous devons aujourd'hui tous ensemble rechercher, alléluia, voilà, ce repos éternel dans le royaume de Jésus de Nazareth. Alors, pour revenir sur la date du 7e jour, le 7e jour aujourd'hui, qui est le 7 juin 2022, nous rappelle aussi que nous avons une urgence qui consiste à aller prier au Père de Jésus de Nazareth, confesser nos péchés et demander pardon. Demander pardon. Alléluia. Et demander la délivrance de l'emprise des esprits malins qui sont en nous, parce que leur demeure n'est pas en nous. Leur demeure, c'est dans le monde aride, les lieux arides. Vous voyez, dans la mer, là-bas, leur demeure, c'est là-bas. Vous voyez, afin que nous soyons affranchis, nous soyons libres et que nous ayons vraiment le repos. Parce qu'ils ne sont pas en nous pour nous apporter le repos. Bien au contraire, c'est pour nous troubler.
C'est pour notre problème. Nous empêcher d'avoir la paix, la joie, de faire ce qu'on veut, de manger ce qu'on veut. Vous voyez? Or, Christ nous a franchis pour la liberté. Vous voyez? Donc, nous devons demander au Seigneur Jésus pardon pour nos péchés. Et nous demander aussi la délivrance des esprits malins, qui sont nos ennemis, qui nous haïssent. Satan, c'est des démons. En ce jour. Hein? Voilà. Donc, il faut le faire. Il faut le faire, d'autant plus que nous sommes des personnes qui sont condamnées, selon Apocalypse 21:8, qui dit que les enchanteurs iront dans les temps ardents le feu de soufre. Vous voyez? Nous sommes les personnes condamnées. À cause de ces esprits malins qui nous poussent à pécher, qui nous suivent. Et aujourd'hui, nous pouvons ôter cette condamnation. Si nous allons au pied de Jésus de Nazareth, confesser nos péchés, demander la délivrance des esprits malins. Alléluia. Voilà. Donc, il faut faire cela. Ça, c'est une urgence. C'est une urgence. Aujourd'hui, je n'ai pas pris connaissance de l'ensemble de ce qui a été écrit sur Facebook ou de lire un témoignage quelconque de quelqu'un qui a dit qu'il s'est repenti et qui a demandé la délivrance au Seigneur Jésus. Voilà. Bon, mais s'il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est bien. S'il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est bien. S'il y a quelqu'un qui s'est repenti, qui a eu sa délivrance, c'est bien. Merci de nous faire partager ton témoignage, mon frère, ma soeur. Alléluia, même si tu l'as fait dans le secret, pour encourager les autres. Mais dans tous les cas, si on ne l'a pas fait, il faut le faire. C'est notre bien. C'est notre intérêt. C'est notre situation éternelle qui est en jeu. Vous voyez? Les temps de feu, ce n'est pas la rigolade. Ce n'est pas la plaisanterie, les temps de feu. Ce ne sont pas les tortures sataniques. Ce ne sont pas les punitions humaines. Ce ne sont même pas les punitions au temps de la loi. Vous voyez? Le feu qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le déluge de Noé, non. Le temps de feu, c'est autre chose. C'est une dimension qu'on ne peut pas comparer. Vous voyez? C'est un endroit où je me demande même si on a mesuré la profondeur de ces temps-là. C'est-à-dire que lorsque les gens vont plonger dedans, est-ce qu'ils vont aller mal? Ils vont pouvoir repartir à la surface des temps. Vous voyez? Les eaux sont des eaux de feu. Les eaux de feu. Vous voyez? Donc, je ne sais pas s'il y a une profondeur qu'on peut mesurer. Vous voyez? Et on sera jeté là-bas si on ne se répand pas. En compagnie d'un ver géant. Un ver qui ne meurt point. Bon, un ver qui ne meurt point, je ne sais pas si les géants. Pardon. Mais un ver qui ne meurt point. Vous voyez? Alors, donc, il faut faire attention, mes amis. C'est un châtiment qui n'a pas d'égal. C'est un châtiment qui n'a jamais existé. Vous voyez? Donc, le Seigneur, dans sa grâce, prend patience à notre égard. Et ce châtiment n'a pas été créé pour nous, mais pour Satan et ses démons. Vous voyez? Donc, on n'a pas le droit d'aller là-bas. On n'a pas le droit d'aller là-bas. Donc, aujourd'hui, je vous interpelle, encore aujourd'hui, que nous devons plus que jamais demander pardon et demander la délivrance pour éviter d'aller là-bas. Vous voyez? Voilà, nous sommes le 7 juin. Le temps avance. Le temps avance. Et Paul l'a dit, rachetez le temps car les jeux sont mauvais. Nous devons racheter le temps. On a perdu beaucoup de temps. On a encore perdu la journée d'hier. Et cette journée est encore en train de finir. Cette soirée est en train de finir. Vous voyez? Mais j'aimerais t'interpeller, mon frère, ma soeur, toi qui entends ces messages, que tout n'est pas encore foutu pour toi. Tu peux t'en sortir. Va au pied de Jésus de Nazareth, maintenant même. Maintenant même. Tu as le désir d'être sauvé. Tu as la volonté d'être sauvé. C'est bien. Va au pied de Jésus de Nazareth. Va dans le secret dans ta chambre. Va parler au Seigneur Jésus. Va confesser tes péchés. Tu seras libéré. Est-ce que tu as compris? Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 0758 88 71. Alléluia. Voilà. Donc, tu as tout pour être sauvé. Tu as tout pour être sauvé. Ne reste pas là. Ne reste pas là. À perdre du temps. À être exposé à la colère du ciel. Parce qu'il faut aussi savoir que le salut péché la mort. Selon Romains 6, 23. Le salut péché la mort. C'est-à-dire qu'à cause du péché qui est en nous, des péchés qui sont non confessés. Vous voyez? Nous pouvons être frappés à tout moment. Dieu peut nous enlever. Dieu peut nous enlever comme Ananias et Saphira. Dans les actes des apôtres, vous voyez, Dieu peut nous enlever comme ça, à cause du péché qui est en nous et que nous n'avons pas confessé. Dieu peut nous enlever. Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc nous avons cette urgence-là. Nous avons cette urgence à sauver nos vies. Alléluia. Et cessez encore de martyriser les gens au travers de la sorcellerie. Vous voyez? Aujourd'hui, les esprits malins qui sont dans nos vies, au travers de la puissance diabolique,
au travers de l'enchantement, ces choses-là, nous devons cesser de détruire les vies humaines. Nous devons cesser de pratiquer ça. La magie, ces choses, nous devons cesser cela. Alléluia. Ça fait du mal aux gens. Envoûter les gens, jeter les mauvais sorts, causer des accidents. Toutes ces choses-là, nous devons les arrêter. Et j'espère, par la grâce de Dieu, qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'événement satanique d'ampleur mondiale, ou même qu'il soit petit, qui a encore émaillé l'actualité aujourd'hui. Parce que je sais que Satan utilise aussi des jours précis pour pouvoir intervenir. Ouais. Comme on a parlé du 6 juin, peut-être le 7 juin, et peut-être qu'il va utiliser le 9 juin. Ouais. Il est toujours dans le 6 ou le 9, généralement. Bon. Et parfois aussi le 7. Donc j'espère que vous n'allez pas penser à ces choses-là. Parce que pour l'instant, c'est vrai que Satan n'est pas lié. Mais ne passez plus aux œuvres des ténèbres. C'est ce que la Bible dit. Et ne prenez pas part à ces œuvres-là, mais condamnez-les. N'allez plus dans ces missions sataniques de nuit de jour. Contre les enfants de Dieu, contre vos frères qui prient pour vous, qui vous exhortent même au salut, qui sont prêts à prier pour que vous soyez délivrés. Ne venez pas les attaquer. Ne détruisez pas l'église Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ qui nous aime, qui veut nous faire éviter les temps de feu. Vous voyez? Et même toutes les personnes qui sont innocentes, qui ne sont pas converties, qui ne sont pas chrétiennes, qui ne connaissent pas Jésus-Christ Nazareth, ne devons pas faire du mal au prochain. Alléluia. Voilà. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc cette servitude peut s'arrêter aussi. C'est nous-mêmes qui avons la clé de la fin de cette servitude, nous-mêmes. Alléluia. Nous avons la clé. Alors, dans la Bible, vous avez entendu l'histoire de cet homme qui était malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Alors, c'est une histoire dont on a déjà parlé. Alors, cet homme était malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. La Bible dit que Jésus, l'ayant vu coucher, va lui poser la question, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Jean chapitre 5, verset 6. Oui. Le Seigneur Jésus va le voir, malade, affaibli, couché, et lui pose la question, veux-tu être guéri? Alléluia. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler du regard, du regard lumineux, peu d'amour, de bonté de Jésus-Christ Nazareth, lorsqu'il le fixe. Alléluia. En lui posant la question. On ne va pas parler de ces regards-là. Alléluia. Voilà. Mais seulement, j'aimerais insister sur un point. C'est que lorsque le Seigneur Jésus pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Le Seigneur Jésus veut dire à cet homme que aujourd'hui, devant toi, tu as la solution à ton problème. Aujourd'hui, devant toi, tu as quelqu'un qui peut te guérir. Aujourd'hui, devant toi, ta vie peut changer. Tu peux cesser d'être paralytique. Tu peux cesser de passer ta journée à être couché là. Est-ce que vous voyez? Mais seulement, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Vous voyez? Le Seigneur Jésus était en train de dire à cet homme-là que j'ai le pouvoir de changer ta situation. De faire en sorte que tu ne sois plus paralytique. Est-ce que tu vois? J'ai le pouvoir de faire ça. Mais est-ce que tu veux cela? C'est quoi ta volonté? Vous voyez? Donc, la question de Jésus de Nazareth est une question importante. Est une question aujourd'hui qui nous regarde aussi. Parce que j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le pouvoir que Jésus de Nazareth a utilisé sur la terre, pendant qu'il était dans la chair, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons, ce pouvoir existe. Il peut encore le faire lui-même depuis le ciel ou au travers de ses envoyés, ici-bas sur la terre. Si vous avez la volonté, vous allez aussi voir la manifestation de ce pouvoir-là. Est-ce que vous comprenez? Ce pouvoir existe. Le Seigneur Jésus agit. De lui-même, depuis le ciel, il peut parler. Mais au travers de ses envoyés aussi, il peut parler. Parce qu'il nous a donné le pouvoir à tous ses enfants de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance du diable, de chasser les démons, d'imposer les mains malades afin que les malades soient guéris. Il nous a donné ce pouvoir-là. Il nous a donné ce pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Le pouvoir qui peut te libérer de la sorcellerie existe. Et il est devant toi. Il est devant toi. Jésus de Nazareth a ce pouvoir. Il t'entend et il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir de te libérer de la sorcellerie, de te faire
échapper de l'étang de feu afin que tu n'ailles pas brûler. Il a ce pouvoir. Mais la question est de savoir, est-ce que tu veux cela? Comme c'est paralytique, est-ce que tu veux? Tu veux la délivrance? Est-ce que tu veux la délivrance? Est-ce que tu veux la délivrance? Donc, point de question de t'imaginer dire que qui va me délivrer, qui va me sauver, hein? Qui va me jeter dans la piscine, comme c'est paralytique. Vous voyez? Je n'ai personne pour m'aider. Hein? Quand je vais à la piscine, un autre descend avant moi. Aujourd'hui, tu n'as même plus à te poser ces questions. Et comme c'est paralytique aussi, n'avait pas n'a plus à se poser ces questions. Parce que le pouvoir était devant lui jusqu'à Nazareth. Alléluia. Il avait le pouvoir de changer sa vie, de libérer la paralysie. Il donne la guérison. Ouais. Donc, il n'y a plus d'obstacle aussi pour toi. Il n'y a plus d'obstacle. Je vais dire, mais où est-ce que je vais trouver un pasteur? Où est-ce que je vais trouver un homme de Dieu? Où est-ce que je vais trouver un enfant de Dieu qui va prier pour toi? Jusqu'à Nazareth lui-même peut prier pour toi. Il va donner un ordre. Ou du moins, l'un de ses envoyés qui te parle peut prier pour toi. Jusqu'ici, en lui va agir dans ta vie. J'ai été crucifié avec Christ. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans le chapitre 2, verset 20. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ vit dans ma vie. Au travers de cette personne, tu seras guéri. Tu seras délivré. Tu seras affranchi. Les esprits malins vont te quitter. Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux cela? Est-ce que tu veux cela? Oui, ce sont des messages vraiment importants, les messages de la vie qui sont destinés. Et là, je ne vois personne qui suit ces messages en direct. Il n'y a personne là. Il n'y a personne. Parfois, je vois sur une personne qui vient se connecter pour écouter les messages. Bon, c'est pas grave. Pourvu que vous puissiez les écouter là où vous êtes. Mais seulement, je vous dis une chose. La part jusqu'à Nazareth, devant lequel je me tiens, sans faire quelque chose, que le pouvoir de chasser les esprits de sorcellerie de vos vies, les esprits malins, existe. De libérer les églises, l'emprise de Satan, des démons, d'Isabelle existe sur la terre, par lui-même et par ses envoyés. Ce pouvoir existe. Hein? Donc cette mission d'Ézéchiel 37 là, consiste à cela. Consiste à cela. C'est une mission de délivrance. Délivrance spirituelle, des esprits malins, que ce soit des vies des individus, que ce soit dans vos ministères, que ce soit dans vos familles. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas de raison de dire « je ne peux pas avoir la délivrance ». Non, vous n'avez aucune raison. Vous n'avez aucune raison de dire ça. Aujourd'hui, tu peux avoir la délivrance. Ta famille peut avoir la délivrance. Ton ministère peut avoir la délivrance. Oui. Mais tu dois manifester la volonté. Tu dois manifester la volonté. Ouais. Le Seigneur Jésus a besoin des gens qui sont volontaires, des gens qui veulent être délivrés, des gens qui veulent être affranchis, des gens qui veulent être libres. Alléluia. Dans la question du Seigneur Jésus, on comprend aussi que ce n'est pas par la force. Oui, mais c'est par la façon dont la personne va elle-même se livrer volontairement que la délivrance va s'opérer. Alléluia. Ce n'est pas par la force. On vous pose la question. On vous pose la question, est-ce que vous voulez être délivré? Est-ce que vous voulez être guéri? Ouais. Donc, vous devez manifester votre volonté. Une volonté libre. Une volonté libre. Oui. Et être délivré de la sorcellerie est une bonne chose. Parce que ça te permet d'éviter la mort physique et les temps de feu qui est la seconde mort. Et tu gagnes le paradis. Et tu es affranchi, tu es libre. Tu vois? Tu es joyeux, tu vois, tu es béni, tu es en bonne santé, parce que jusqu'ici tu as toutes ces choses-là. Tu as la paix, tu as la force, et tu n'es plus paralytique comme cet homme. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à manifester ta volonté. Alors, manifeste ta volonté, appelle-moi. Appelle-moi, sinon, va au pied de Jésus quand ça s'arrête. Tu m'appelles, on va prier le Seigneur Jésus pour agir dans ta vie. Alléluia. Jusqu'il agira par lui-même ou au travers de personne, va te libérer. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 71. Donc tu peux prendre note déjà. Mon numéro de téléphone, 07 58 88 71. Voilà. Donc retiens-le et appelle-moi. Ne termine pas cette nuit dans cette situation-là. Tu as entendu le message de Dieu. Tu as entendu la parole du Seigneur. Ton cœur a été touché.
Donc, manifeste maintenant ta volonté à être sauvé. Parce que le pouvoir de te libérer existe. Le pouvoir de te libérer est là. Il est là. Alléluia, il est là. Le Seigneur Jésus a vu ta souffrance. Comme il a vu la souffrance de cet homme qui était couché à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Je ne sais pas combien d'années tu es captif. Je ne sais pas combien d'années ces esprits t'oppressent, te dominent, contrôlent ta vie, te souillent. Alléluia. Je ne sais pas combien d'années, mais sache que le Seigneur Jésus a vu cela et il a eu compassion. Il a eu compassion. Voilà pourquoi il se propose de te demander est-ce que tu veux la délivrance par lui-même ou par l'un de ses envoyés. Alléluia. Voilà. Il a eu compassion. Il a eu compassion de toi, il a eu compassion de moi. Voilà. Donc il est venu de lui-même nous parler de son amour, de sa capacité de nous libérer. Mais il faut que nous puissions manifester notre volonté. Notre volonté à vouloir la délivrance. Vouloir la délivrance, c'est de dire Seigneur, délivre-moi. Il faut prier. Hein? Il faut prier. Voilà, il faut prier. Est-ce que vous comprenez? Il faut prier. Voilà, donc on va prier ensemble. On va parler au Seigneur Jésus ensemble. Si tu as besoin d'encouragement, n'hésite pas à me contacter. Il s'agit de l'éternité, mes amis. Le monde que vous voyez là va disparaître. Il va disparaître. La Bible ne ment pas. Apocalypse 21 dit que Jean a vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. L'ancien monde, l'ancienne terre avait disparu. Tout avait disparu. Tout. Ouais. On est comme si on est dans un monde d'illusion. Hein. Ouais, c'est comme le sommeil. Tu t'endors, tu es dans un autre endroit, et puis quand tu te réveilles, tu t'as disparu. C'est exactement comme ça que ce monde va disparaître. Il va disparaître comme ça. Voilà. Donc, mes amis, ne nous attachons pas au ce monde. N'ayons pas les yeux sur les biens matériels, quoi que nous ayons sur la terre. Alléluia. C'est juste pour un temps. Pour un temps. Mais recherchons l'essentiel, le royaume des cieux. La nouvelle cité de Jérusalem céleste. Vous voyez? Voilà. Voici l'essentiel. Voici les choses pour lesquelles nous devons faire des efforts. Alléluia. Voilà. En demandant la repentance et en demandant la délivrance pour pouvoir y avoir accès. Parce que le Seigneur Jésus a dit dehors les chiens, dehors les enchanteurs. Voilà. Donc personne ne monte là-bas avec le péché. Alléluia. Personne ne monte là-bas avec le péché. Donc ce soir, je vais encore vous interpeller à part du Seigneur Jésus, là, pour vous demander si vous voulez être délivré, contactez-moi, on va prier. On va prier. Parce que la puissance pour vous délivrer existe. N'allez pas mourir. N'allez pas brûler dans le temps de feu. Ouais. C'était un châtiment inutile et qui ne vous a pas été réservé, mais qui a été réservé à Satan et ses démons. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, contactez-moi, on va prier. On va prier le Seigneur Jésus ensemble. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus-Christ au milieu. Il sera au milieu de nous. Ouais. Et la Bible dit qu'il faut confesser vos péchés les uns les autres. Prier les uns pour les autres. Vous voyez, c'est Jacques qui le dit. Donc, tout ce qu'on va faire ensemble est biblique. Alléluia. Voilà. Alors, donc, ce soir, je viens encore vous rappeler que nous sommes le 7 juin. Que les personnes qui ne sont pas encore dépêchées de se repentir et demander la délivrance au pays de Jésus Nazareth le fassent. Parce que le temps avance. Le temps avance. Vous voyez, le temps avance. Il faut faire attention. Que la colère de Dieu ne nous atteigne pas. La colère de Dieu ne nous atteigne pas. Il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher. Alors, je vais dire encore une chose, c'est que dans le récit de l'homme de la piscine de Bethesda, vous avez vu que cet homme a pris son lit et il a marché. Aussitôt. Il a pris son lit et a marché. Dès que le Seigneur lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a pris son lit et a marché. Il n'a pas posé de question. Vraiment, je vous invite à être simple de cœur. Ouais. Évitons de faire des blocages, évitons d'avoir des préjugés sur les gens. Est-ce qu'il va se passer bien? Est-ce qu'il y aura ceci? Est-ce qu'il y aura cela? Vous êtes sûr que Jésus de Nazareth est derrière cette invitation-là? Laissez-lui opérer librement par son esprit. Alléluia. Par son esprit, dans la vie de ses envoyés, ou par lui-même. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Laissez-lui opérer. Ne posez pas les questions. Soyez simplement obéissant.
Le Seigneur Jésus a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi, marche. Il a pris le lit, il a marché. Ouais, on a déjà parlé de ça. Que l'obéissance est synonyme de miracle. C'est l'obéissance qui produit le miracle. Quand tu obéis au Seigneur Jésus, tu as le miracle. Vous voyez? Pierre qui avait travaillé toute la nuit sans rien prendre. Lorsque le Seigneur Jésus lui a dit, Pierre, jette le filet. Il a dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Mais j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. Je jette le filet sur ta parole. Il a obéi, il a jeté le filet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a rempli 2 bacs de poissons. Mes amis, si on essaie de prier, vous serez libérés. C'est simple. Si on essaie de prier, vous serez libérés. Tu n'iras pas dans le temps de feu. Peu importe le nombre de personnes qui sont déjà mortes avec, avec la sorcellerie, autour de toi que tu connais, et où tu connaissais. Toi, tu ne vivras pas comme ces personnes-là. Tu ne finiras pas comme elles. C'est une fausse consolation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la sorcellerie. Est-ce que c'est moi seul qui dois faire l'effort de la délivrance? C'est une fausse consolation. Sauve ta vie. Sauve ta vie. Est-ce que tu comprends? Toi, tu as l'opportunité aujourd'hui de sauver ta vie. C'est comme les gens qui sont malades du coronavirus. Il y a certains qui ont des médicaments, et d'autres qui n'en ont pas. Vous voyez? Ceux qui ont des médicaments, ils se soignent. Ceux qui n'en ont pas, malheureusement, meurent. Est-ce que tu vois? C'est exactement ton cas. Toi, aujourd'hui, tu as le médicament. Parce que tu entends la voix du Seigneur Jésus. Jésus-Christ tend la main. Il t'invite à la délivrance. Mais les autres personnes qui sont mortes, elles n'avaient pas entendu ça. Bon, je suppose, pour certaines personnes, vous voyez, ou certaines personnes parmi elles se sont endurcies. Parce qu'ils ont préféré écouter la voix de Satan, respecter les faux pactes sataniques, soit disant que Satan vienne prendre leur âme à la mort de leur chair. Vous voyez? Toi, n'agis pas comme ça. Toi, n'agis pas comme ça. Tu peux délivrer ta vie, tu peux délivrer ton âme, cette condamnation à l'étang de feu. Voilà, donc il faut prier. Tu as compris? Il faut prier. Voilà. Le Seigneur nous aime et veut nous sauver. Voilà, donc soyons des gens simples, des gens dociles, obéissants. Alléluia, sans nous poser question. Vous voyez, sans nous poser question. Le Seigneur nous demande de prier, on confesse son péché. Il nous demande de renoncer au diable, on renonce au diable. Il nous demande de se séparer des livres de magie, des bracelets de magie, de sorcellerie. On renonce, on se sépare, on détruit. C'est pour notre bien, c'est pour notre bien. Jésus-Christ est maître du ciel et de la terre, il va nous bénir. Il a rempli 2 bacs de poissons, 2 bacs de poissons, à Pierre. Vous voyez? Donc, pour ce qui est du matériel, mes amis, Jésus-Christ donne le matériel. Jésus-Christ donne le matériel. Donc, ne nous inquiétons pas pour ça. Ne nous inquiétons pas pour ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de sauver nos vies. Alléluia. Voilà. Donc, sur ce, je vais encore dire aux personnes qui entendent ces messages, n'allez pas dormir. N'allez pas encore dans les missions sataniques cette nuit. Parce que c'est le 7 juin. Peut-être qu'il y a une activité, un événement particulier, en plus de ce que vous faites d'habitude. Peu importe. N'allez plus suivre les œuvres du diable. N'allez plus accomplir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant même, tu peux avoir ta délivrance. Tu peux avoir le pardon de péché. Va au pied de Jésus Nazareth ou contacte-moi, on va prier ensemble. Voilà. Alors, donc, sur ce, je me tiens à la disposition des gens qui vont m'appeler. Peu importe, la nuit, le jour, tu m'appelles la nuit, le jour. Même si tu as un problème, appelle-moi, on va prier. Le Seigneur Jésus, il agira. Alléluia. Il agira. Notre capacité vient de lui. Ce n'est pas moi, mais Jésus Nazareth qui agira. Je ne suis rien qu'un individu qu'il a choisi d'utiliser. Voilà. Et qu'il peut se passer. Voilà. Il peut agir de lui-même, comme il peut aussi utiliser un animal. Ouais, souvenez-vous que même, il y a un coq qui a chanté. Il y a un coq qui a chanté pour réveiller Pierre, lorsqu'il a régné le Seigneur 3 fois. Ouais. Donc, même un animal peut être utilisé pour nous réveiller, pour nous ramener à la réalité, pour nous rappeler que nous sommes en train de pécher, qu'on est en train de prendre une mauvaise voie, comme l'âne de Balaam, l'âne qui a parlé à Balaam. Ouais. Donc, personne ne doit tirer gloire de ces choses-là. Alléluia. Voilà. Et Dieu lui-même parle depuis le ciel. Jésus-Christ Nazareth aussi parle depuis le ciel. Voilà. Dieu a parlé au poisson pour vomir Jonas. Le poisson a vomi Jonas. Ouais. Le Seigneur Jésus parle. Alors, donc, aujourd'hui, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Nous sommes en danger.
parce que nous sommes condamnés. Nous sommes en danger, surtout encore que nos œuvres se font contre l'Église. Ah, Seigneur Jésus. Contre l'Église. C'est-à-dire contre le corps de Jésus Nazareth. Contre son œuvre. C'est lui qui a bâti l'Église. Il n'y avait pas d'Église avant. C'est lui qui a introduit la structure qu'on appelle l'Église sur la terre. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il a dit ça à Pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour de moi ne vont pas prévaloir contre elle. Alléluia. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et aujourd'hui, la sorcellerie que nous accomplissons est directement dirigée contre l'Église. Contre l'œuvre que Jésus-Christ a bâtie. Oui. Mais dans son grand amour, ah, combien tu es grand. Combien tu es bon aussi, Jésus-Christ Nazareth. Il nous supporte, il nous pardonne. Voilà. Il nous supporte, il nous pardonne. Et il nous invite encore à la délivrance. Lui-même. Vous voyez? On lui fait la guerre. De tout l'œuvre de Jésus Nazareth, de toute l'Église, c'est fait la guerre jusqu'à Nazareth. Comme Saul de Tarse, lorsqu'il combattait les chrétiens, c'était la guerre qu'il faisait à Jésus Nazareth. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va lui dire, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes sur le chemin de Damas? Vous voyez? Lorsqu'on attaque l'Église, on attaque les pasteurs, on attaque les frères, on attaque le culte, voilà, on attaque les chrétiens, c'est Jésus-Christ de Nazareth qu'on attaque directement. Oui, directement. Oui. Donc voilà, vous voyez, nos œuvres sont tellement infâmes, abominables, honteuses, que c'est la même personne que nous combattons, Jésus-Christ de Nazareth, mais c'est la même personne qui nous dit, écoutez, bon, je vais vous pardonner. Vous me faites beaucoup de mal, mais je vous pardonne. Je suis déjà mort à la croix pour vous, mais ce n'est pas grave. Je vais encore vous pardonner. Je vais encore vous laver de mon sang. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, cet amour-là, ça dépasse l'intelligence. Quelqu'un que tu combats, quelqu'un que tu détruis l'œuvre, quelqu'un que tu méprises, que tu injuries, que tu blasphèmes, que tu séduis les serviteurs. Mais il te dit, écoute, c'est pas grave, je vais te pardonner. Répands-toi simplement, et je vais te libérer. Est-ce que tu vois? Et tu ne seras pas dans les temps de feu. Tu ne seras pas jeté dans les temps de feu. Vous voyez? Donc, on ne peut pas passer à côté d'un si grand amour, mes amis. Jésus qui nous aime. Nous, les gens de cette génération-là, nous qui pratiquons la sorcellerie contre l'Église. Contre l'Église, hein? La sorcellerie est mauvaise, c'est vrai. Mais contre l'Église. Et ce sont les anciens chrétiens. Ah, Seigneur Jésus, encore. Vous voyez? Et ce sont les anciens chrétiens. Pour ce qui me concerne, c'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui n'ont jamais été chrétiens, des personnes qui n'ont jamais été chrétiennes, qui ne sont jamais converties dans les villages, dans les quartiers, hein, que Satan envoie pour détruire l'Église. Mais aujourd'hui, la sorcellerie qui est faite contre l'Église est faite par des anciens chrétiens. Ouais, est faite par des chrétiens qui avaient Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Ouais. Ce n'est même pas des gens qui n'ont jamais lu la Bible. Et voilà c'est pourquoi, moi, c'est une absurdité, incompréhensible. Incompréhensible. Ouais. Les gens qui lisent la Bible sont cette même personnes qui détruisent aussi la Bible. Alors que dans la Bible, nous avons la clé de la délivrance. Nous avons la clé de la délivrance. Parce que nous avons le témoignage de la victoire de Jésus de Nazareth. Le rachat de nos âmes par Jésus de Nazareth. Dans l'Apocalypse, dans la livre de l'Apocalypse, l'Apocalypse dit qu'il nous a rachetés. Il a racheté les hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation pour Dieu. Nous avons cette Bible-là, nous la lisons. Pourquoi nous n'utilisons pas ce passage-là pour pouvoir demander, Seigneur, tu m'as racheté, rends-moi libre. On utilise plus la Bible pour aussi les psaumes, pour détruire les vies. Pour donner au diable, l'appeler éternel. Vous voyez? C'est pas sérieux. Alors que nous avons dans la Bible la vie, le salut, la délivrance, la force, la joie. Vous voyez? Nous avons tout pour être sauvés. Voilà pourquoi je vous assure que nous, les chrétiens, on sera vraiment les plus malheureux de l'enfer. Les plus malheureux de l'étang de feu. Les plus malheureux. Les gens ont le livre de la vie entre les mains. Les gens ont le livre du salut entre les mains, de la délivrance entre les mains. Ils ne l'utilisent pas pour ça. Et ils le citent en longueur de journée sur Facebook, sur Internet. C'est certains qui parlent même du sang de Jésus de Nazareth. Les femmes comme les hommes. Mais quand la sorcellerie parle du sang de Jésus de Nazareth. Oui. Mais je vous assure que
Ce qu'un homme sème, il le moissonne. C'est ce que la Bible dit. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. On va le moissonner. Dans les temps de feu, on va regretter, ah Seigneur, j'avais la Bible pourtant. J'ai parlé du sang de Jésus de Nazareth. Mais aujourd'hui, je souffre. Pardonne-moi. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Toi qui t'as mis dans le sang de Jésus de Nazareth, qui ne veut pas demander la délivrance, autour du sang de Jésus de Nazareth, mais tu le cites pour séduire les gens, pour avoir des fidèles. Ah, le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus fait ceci, il fait cela. De façon hypocrite, mais tu n'utilises pas dans ta vie. Tu vas le regretter. Je ne le saute pas, mais c'est ce qui va arriver. Si tu ne te répands pas, tu vas le regretter. Et tu ne pourras plus être tué par le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Christ de Nazareth ne pourra plus opérer pour toi dans le temps de feu. Ni la sorcellerie, ni le sang de Christ de Nazareth, ni le nom de Jésus de Nazareth, ni les promesses bibliques ne pourront pas agir à ce moment-là dans le temps de feu. Parce que le temps de la grâce sera déjà écoulé. Est-ce que vous comprenez? Le temps de la grâce sera déjà écoulé. Ce sera déjà écoulé. Ce sera la fin du temps de la grâce, le temps de la colère. Donc, être sauvé au nom de Jésus de Nazareth n'aura plus de pouvoir. Être sauvé au travers du sang de Christ de Nazareth n'aura plus d'effet. Citer les promesses bibliques n'aura plus d'effet. Est-ce que vous voyez? Bon, tout est lié aujourd'hui au temps. Au temps où nous sommes, le sang de Christ agit. Au temps où nous sommes, le nom de Jésus agit. Mais lorsque ce sera le temps de la colère, tu vas citer le nom de Jésus, tu vas citer le sang de Christ. Tu seras dans les temps de feu, ce ne sera pas d'effet. Ce ne sera pas d'effet. Donc, il faut faire attention. Mon frère, ma soeur, toi qui as le sang de Christ de Nazareth dans tes messages et prédications, sur YouTube, sur Facebook, fais attention. Arrête de t'amuser avec cette arme-là. Cette arme qui est dirigée contre Satan, ton ennemi, l'ennemi est ton âme. Prends ça pour ta délivrance. Prends ça pour ta délivrance. Ce n'est pas un joueur. Ce n'est pas un loisir. Ce n'est pas un jeu. C'est une puissance pour le salut de ton âme, pour ta protection, le sang de Jésus de Nazareth. Vous voyez? Et Jésus de Nazareth, il voit ça que nous sommes des chrétiens vraiment absurdes, qui ont l'arme pour être sauvés, le sang de Christ de Nazareth. Pourtant, il continue de nous parler. Il nous exhorte toujours à la délivrance. Il nous exhorte toujours à la repentance. Il nous exhorte encore au salut. Vous voyez? Sachant que on a connaissance de ce que le sang de Christ fait. Nous avons la connaissance de ça. Soit par les Écritures, soit par ce que vous voyez au travers de la vie de vos frères qui sont persécutés, qui citent le sang de Christ dans leur prière. Vous avez connaissance de ça? Donc, à ce niveau, nous aujourd'hui, nous sommes vraiment les gens sans excuses. Étant sur la terre, nous sommes sans excuses. C'est-à-dire, on ne doit même plus exister. On ne doit plus exister. Hein? Voilà pourquoi je vous ai dit à un moment que nous sommes comme des personnes qui ont grillé tous les feux. Ouais, on a grillé tous les feux. C'est-à-dire qu'on doit nous retirer le permis. Ouais. On doit nous retirer le permis de conduire. On a grillé tous les feux. Tous les feux. Alors, mais j'aimerais vous rappeler une parole importante. Et je vais terminer par cette parole. C'est un psaume. Le psaume 37, verset 5. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Alors, recommande ton sort à l'Éternel est une invitation à pouvoir faire en sorte que lorsque tu pries, recommander ton sort, c'est une façon de prier. Lorsque tu pries, tu recommandes ton sort à l'Éternel, le Père de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu vois? Tu recommandes ta vie entre ses mains. Tu comprends? Tu recommandes ta vie entre ses mains. Et après, tu places ta confiance. C'est-à-dire que tu te dis que c'est lui qui va agir. Placer ta confiance, c'est comme ça. C'est lui qui va agir. Tu places ta confiance en lui. Ce n'est pas toi qui vas agir, c'est lui qui va agir. Est-ce que tu comprends? Et à ce moment, la Bible dit que et il agira. Si tu recommandes ton sort à l'Éternel, si tu mets en lui ta confiance, et il agira. Est-ce que vous voyez? Et il agira. Ouais. Donc, si tu fais ces deux choses-là, tu auras l'action de Dieu dans ta vie et tu seras libéré de l'emprise des esprits malins. Donc, voilà pourquoi j'aimerais que tu puisses sceller ces versets bibliques dans ton cœur. Et si tu veux prier ce soir, appuie-toi aussi sur ces versets bibliques. Le psaume 35, verset 5, qui dit qu'il faut recommander son sort à l'Éternel. Et qu'il faut mettre en lui sa confiance et il agira. Est-ce que tu comprends? Voilà.
Donc, mets ta confiance au Père de notre Seigneur Jésus par le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Tu pries le Père Céleste au nom de Jésus. Tu recommandes ton sort. Tu dis, ma vie aujourd'hui est condamnée. Ma vie aujourd'hui est condamnée. Je suis condamné étant de faire quoi la sorcellerie. Mais je mets mon sort en ta main. Afin que toi seul qui as le pouvoir de me libérer, tu me libères. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et tu mets ta confiance en lui. Tu mets ta confiance en lui. C'est-à-dire que tu crois qu'il peut agir. Quand on met la confiance en quelqu'un, c'est-à-dire qu'on croit que cette personne peut agir en notre faveur. Et tu le verras agir. Dieu agira dans ta vie. Est-ce que tu comprends? J'aimerais que tu puisses vraiment avoir cette connexion directe avec le ciel quand tu as prié. Que tu ne t'égares point. Toi qui viens prier dans le secret. Que tu ne t'égares point. Que tu t'effraies point. Mais que tu puisses simplement avoir la connexion avec le ciel dans ta prière. Le sort de ta vie, tu le remets en les mains de l'Éternel. Ta confiance, tu le remets en les mains de l'Éternel. Et il agira. Et tu verras son action. Est-ce que tu comprends? Voilà, tu seras délivré. Tu seras délivré. Donc, va avec cette parole. Va prier au travers de cette parole. Et tu verras la délivrance. Alléluia. Tu verras la délivrance. Ne t'effraie pas. Ne t'effraie pas des paroles de Satan, des démons, des hommes qui voudront certainement t'intimider pour te dire ne pas prier ou ne pas écouter ce que j'ai dit. Alléluia. Tourne-toi vers l'Éternel des armées, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth, le Père céleste. Et au nom de Jésus, tu pries en citant toujours le nom de Jésus. Voilà. Alors, donc, si tu veux le faire, ce soir, fais-le. Va le faire dans le secret. Tu seras libéré. Sinon, contacte-moi, on va prier ensemble. Alléluia. Et n'ayant toujours les regards vers le Père. Alléluia. De lui, nous avons la vie. De lui, nous avons la force. De lui, nous avons le salut. C'est lui qui a parlé depuis le ciel pour que le poisson puisse vomir Jonas. Ah, Seigneur. Il a parlé depuis le ciel que le poisson vomit Jonas. Jonas avait les regards sur le Père. Bien qu'enfermé dans le ventre du poisson. Bien que prisonnier de l'estomac du poisson, Jonas avait le regard vers le Père. Il avait placé sa confiance en lui. Il a mis son sort en lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a opéré le miracle, la délivrance de Jonas, dans l'emprise du poisson. Voilà. Donc, si tu fais comme ça, tu vas rester la délivrance. Hein? Cette parole aussi me concerne, à moi aussi. Hein? Parce que tous ensemble, nous devons appliquer les mêmes méthodes qui ont réussi. Alléluia. Et je ne suis pas encore arrivé. Voilà. Donc, sur ce, je m'arrête là pour ce soir. Et puis, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, même par rapport à vos vies personnelles, vous avez besoin de conseils par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conseiller. La marche à suivre. Quoi que vous fassiez, ne vous priez pas la grâce de Dieu. On a le Saint-Esprit, l'esprit de conseil. Vous avez des problèmes, même des difficultés dans vos couples, des choses comme ça, ou dans vos familles, où vous avez pris des décisions graves. Il y a le Saint-Esprit qui est là, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse pour nous diriger. Oui. Nous sommes une génération bénie. On ne peut pas échouer lorsqu'on a le Saint-Esprit. Oui. On ne peut pas échouer. David avait l'habitude de consulter le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il avait le succès. Vous allez voir que lorsqu'il allait dans le combat, il consultait Dieu. Il consultait l'Éternel des armées. Est-ce que je dois aller? Dieu va dire oui. Tu vas aller, tu vas arracher. Est-ce que je dois faire ceci? Dieu va lui dire non. Ne fais pas comme ça. Fais comme ça. Dans le combat, fais comme ça. Et c'était ça le secret de la réussite de David. Il parlait toujours à l'Éternel des armées. Il avait le conseil, il avait les directives. Ouais. On a le Saint-Esprit avec nous sur la terre pour nous orienter dans toutes nos décisions, peu importe la nature, même si c'est une affaire professionnelle. Ou c'est une situation qui te trouble parce que tu es patron ou bien tu es responsable d'équipe, quelque chose comme ça, où on t'a donné une mission à faire. Tu as besoin d'un conseil de Dieu, de Dieu, de Dieu. Ce n'est pas un conseil qui vient de l'école. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu veux cela, on va prier. Le Saint-Esprit va te révéler la démarche à suivre, le conseil qu'il faut. Donc, tu peux m'appeler pour ça, même pour les choses comme ça. Alléluia, parce que le Saint-Esprit aussi agit dans ce domaine. Le domaine du conseil. Alléluia. Voilà, tout ça pour notre bien. Même pour ce qui est la gestion de l'Église.
Tu as des problèmes avec des frères, avec des collaborateurs, tu ne sais pas comment faire. Certes, il y a beaucoup de paroles bibliques à ce sujet. Ça, c'est évident. Hein? C'est pour ça qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de paroles bibliques. Hein? Pour pouvoir régler les conflits, hein? Pour pouvoir prendre des décisions lorsqu'on est leader responsable, hein? D'une association chrétienne, d'une œuvre chrétienne. Alléluia. Il y a beaucoup de paroles bibliques. Mais il faut avoir le Saint-Esprit pour savoir laquelle parole biblique il faut utiliser dans telle situation. Il faut le Saint-Esprit. Hein? Alléluia. Il faut le Saint-Esprit. Toutes les paroles bibliques ne sont pas les paroles bibliques, hein, inspirées par le Saint-Esprit pour la situation que nous avons. Vous voyez? Il peut nous expliquer autre chose, hein, que ce que nous connaissons ou ce que nous avons lu. Vous voyez? Voilà, donc il faut faire attention. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Ceux qui enseignent sans Saint-Esprit sont dans l'erreur. Sont dans l'erreur. On ne peut pas enseigner la vérité. On ne peut pas enseigner la pensée de Christ sans le Saint-Esprit. Impossible. Impossible. On va enseigner quoi? On va enseigner, bon, la théologie humaine, hein, l'intelligence humaine, ouais, les méthodes humaines. Ouais. Or, l'Esprit de Christ, c'est lui qui connaît exactement la méthode que nous devons utiliser. Ce que nous devons utiliser comme parole biblique pour résoudre tel problème. Hein? C'est lui qui connaît exactement. Ouais. Et c'est lui qui nous pousse dans les Écritures à pointer tel modèle d'attitude, hein, des personnages qui a réussi. Vous voyez? Nous avons besoin de marcher sur l'esprit afin d'avoir le succès. Dans nos œuvres, dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Qu'elle soit petite, qu'elle soit grande. Vous voyez? Voilà. Et donc, nous avons cette faveur aujourd'hui avec nous. Donc, profitons-en, les gens de l'église. Profitons-en. Vous voyez? Vous voulez être élevé, hein, dans vos entreprises, vous qui travaillez, hein, ou dans l'administration. Hein, ayez la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est par le Saint-Esprit qu'on a la sagesse de Dieu. Et qu'on est élevé. Hein? Vous-même voyez que c'est l'école aujourd'hui qui fait en sorte que les gens soient à des postes de responsabilité. Quand tu as les grands diplômes, tu peux être responsable, tu peux être chef et tout ça. Ça veut dire que c'est la connaissance, ça veut dire que c'est l'intelligence, ça veut dire que bon, la sagesse des hommes, en un mot, vous voyez. Mais la sagesse de Dieu surpasse cela, surpasse. Parce que les hommes sont limités. La preuve, c'est que vous avez aujourd'hui des guerres. Hein? Vous avez des guerres à travers le monde. Mais les gens qui sont au pouvoir, hein, dans certains pays où il y a des guerres, ont des conseils, mais les conseils qui ont été dans les instituts où on apprend la diplomatie, où on apprend la résolution des conflits. Hein? J'ai eu un frère comme ça qui allait même aux États-Unis. Hein? Il m'a dit qu'il allait aux États-Unis travailler dans et il a fait un master, quelque chose comme ça, dans la résolution des conflits. Ça existe, hein? Ouais, c'est pas mauvais. Bon, les gens, ça c'est de voir les pistes, comment résoudre des conflits. Bon, ça existe bien. C'est pas mauvais. Si j'ai une bonne chose à voir, hein, des enseignements comme ça, des formations comme ça, c'est bien. Alléluia. Mais seulement, malgré cela, les conflits existent toujours. Les conflits existent toujours. Hein? Ouais, toutes ces personnes qui sont en guerre aujourd'hui, ils ont des conseillers qui sont bardés de diplômes. Dans ce domaine-là, bardés. Oui. Mais ils sont limités parce qu'ils n'ont pas la sagesse de Dieu par le Saint-Esprit. Que lorsque Dieu explique quelque chose et on l'applique, le problème est résolu. Le problème est résolu. Alléluia. Le Seigneur Jésus avait dit, vous avez un problème de vin, hein, à la fête de Cana. Mettez juste de l'eau dans ces vases. Les gens ont mis de l'eau et paf, quelques temps après, l'eau s'est transformée en vin. Est-ce que vous voyez? L'eau s'est transformée en vin. Ouais. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en Jésus-Christ Nazareth lui a inspiré de prendre de l'eau et de mettre simplement dans les vases et tout ça. Et l'eau s'est transformée en vin. Vous voyez? Mais ça ne sont pas les choses qu'on apprend dans les écoles. Hein? Ce n'est pas les choses qu'on apprend dans les écoles. C'est la révélation d'en haut. Ouais. Et nous avons ce trésor-là. Ouais. S'il faut agir, hein, sur le plan terrestre, hein, pour ce qui est des affaires du monde, quand je parle d'entreprise ou administration, on doit surpasser. Si on doit vraiment rentrer dans ces choses-là, on doit surpasser. On doit surpasser. En toute logique. Vous voyez? Bon, mais pour certains qui sont dans ces choses, par la grâce de Dieu, bien sûr, moi je leur dis vraiment, aujourd'hui, si vous pouvez, par la délivrance de vos vies, hein, dans plus de la sorcellerie, demandez au Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, qui va vous conduire. Alléluia. Voilà.
Et comme ça, vous serez utile en même temps à l'Église par votre sagesse, mais utile également à vos sociétés, à vos entreprises, l'administration où vous travaillez, vos nations. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Dieu nous a donné son esprit pour ça. Pour que l'homme soit heureux, prenne de bonnes décisions sur la terre. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais insister un petit peu sur cet aspect, parce que, bon, aujourd'hui, on voit que le monde va à la dérive. Il n'y a plus d'hommes sages pour prendre les bonnes décisions. Vous voyez? Malgré la multitude de diplômes, il n'y a plus d'hommes sages pour prendre de bonnes décisions. Parce que s'il y avait des hommes sages, il n'y aura pas de conflit. S'il y avait des hommes qui étaient loin de sagesse, d'en haut, il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de conflit. Alléluia. Voilà. Et tout le monde serait en paix. Tout le monde mangerait son pain et boira l'eau de son puits, comme dit la Bible. Alléluia. Voilà. Alors, donc, sur ce, j'aimerais nous interpeller tous. Nous avons besoin de la sagesse en haut pour que nous puissions réussir dans nos activités, que ce soit l'Église, que ce soit les activités profanes qui sont hors de l'Église. Et prions aussi Dieu pour nos dirigeants, afin que Dieu leur accorde la sagesse. Vous voyez, les gens de l'Église, il faut prier. Il faut prier pour vos dirigeants, les dirigeants de vos nations. C'est ce que Paul dit. Qu'il faut prier pour les autorités. Non seulement pour nous dire la paix, mais également que Dieu leur accorde la sagesse. Et que Satan ne puisse pas les manipuler. Puisse pas les manipuler pour les amener à prendre les décisions aujourd'hui qu'on regrette. Les décisions qu'on regrette aujourd'hui, il y a les guerres, tout ça, il y a les affrontements, il y a plein de choses. Vous voyez? Parce qu'on a laissé le champ libre à Satan de pouvoir utiliser nos autorités, certaines autorités. Vous voyez? Il faut prier. Il faut prier. Alléluia. Ces prières sont agréables à Dieu. Priez pour les autorités, pour que Dieu leur accorde la sagesse, l'intelligence, de prendre de bonnes décisions qui sont utiles à tout le monde et qui glorifient le nom de Jésus. Alléluia. Des décisions de justice. Voilà. Alors, donc, sur ce domaine, je prie encore que Dieu bénisse cette nation. Et pour toutes les personnes qui sont à la tête de ce pays, qu'elles soient bénies, qu'elles soient conduites vraiment par la sagesse du Saint-Esprit. Et que vraiment, tout ce qui vraiment participe à mettre en œuvre tout ce qui est fait dans ce pays puisse être encouragé par le Seigneur et que le Seigneur puisse les toucher davantage pour demeurer dans cette voie. Voilà. Donc, non seulement pour ce pays, pour toutes les nations ici. Alléluia. Et de même que pour l'Église. De même que pour l'Église. Alors, à ce sujet, je vais dire, j'avais promis, ça va terminer ce message par la parole que je vous ai dit, mais je vais dire encore une chose, avant de terminer, que les cultes aux normes, les cultes que nous organisons, à mon avis, ça c'est mon opinion, comme Paul pouvait dire, ne sont pas parfaits, dans la mesure où, déjà, nous ne sommes pas délivrés, et on a pas le Saint-Esprit. Alléluia. On fait quand même les cultes. On chante, on loue le Seigneur, même si on confesse ses péchés, mais on n'est pas encore dans une atmosphère, franchement, qui ressemble au ciel. Lorsqu'on rentre dans les maisons de prière, dans les lieux de prière, je vous assure, je vous dis la vérité, sans être quelque chose, même moi sans être quelque chose, je me dis souvent, Seigneur, je ne prie pas encore. Je ne prie pas encore. Et c'est vrai, je ne prie pas encore. Je dois prier. Oui, je dois prier. Nos cultes ne sont pas encore à la dimension des cultes, même l'église primitive. Les cultes où Paul dit que lorsqu'il y a quelqu'un qui est un peu pervers, quand il arrive comme ça, sa vie est dévoilée. Ou même il tombe par terre, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il tombe par terre, parce que la puissance de Dieu l'a manifesté. Alléluia. Ça existe. J'ai pu expérimenter ça dans un lieu. Alléluia. J'ai pu expérimenter cela dans un lieu. Vous voyez? La puissance de Dieu est forte. La vraie puissance, pas la puissance de la sorcellerie, des sirènes. Alléluia. Les gens tombent, se repentent, confessent leur péché. Alléluia. S'humilient. Déjà dans l'église, vous voulez voir le réveil. Le réveil va commencer par les lieux de prière. Les lieux de prière, c'est là où le réveil commence. On veut le réveil dans la nation. On veut le réveil dans les villes, les villages, les miracles, tout ça. Mais on ne voit pas d'abord les gens tomber à genoux, s'humilier, pleurer quand ils viennent à l'église. Comme on dit, quand ils viennent au lieu de culte, pendant les prières. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez les gens pleurer comme ça, tomber à genoux, s'humilier, se mettre par terre dans la maison du Seigneur. Même pour un frère, parce qu'on a appris que
Hein, le frère est tombé dans l'impudicité au quartier avec une sœur. Il ne vient plus à l'église. Oui. Ça ne cause même pas le deuil dans l'église. Ça ne cause même plus la tristesse dans l'église. Non, non. Seigneur, on ne peut pas accepter ça. Ramène notre frère. Ouais. On ne peut pas accepter ça, Seigneur. Ramène notre frère. Il n'y a pas de gens qui peuvent porter ces fardeaux-là. On ne voit pas ça. Même pour toutes sortes de choses, on ne voit pas ça. Vous voyez? Vous voyez? Et vous voulez voir le réveil. Le réveil va commencer quand on va voir les gens vraiment s'humilier quand ils viennent à l'église. Quand ils viennent en babouche, il n'a pas besoin de mettre le costume, il n'a pas besoin de les chaussures qu'on appelle les indus. Hein? Mais je ne sais pas si ça existe une marque de chaussures. Bon, chez nous au pays, on appelle ça les indus. Hein? Des chaussures de ville. Tu viens en babouche, tu viens en babouche. Hein? C'est que ici on appelle les tongs. Tu n'as pas besoin de tout ça. Alléluia. Tu viens chercher la face du Seigneur. Tu viens chercher la face parce que tu as un problème urgent. Et tu t'humilies, personne ne te regarde. Alléluia. Si tu pleurais par terre, si tu pleures par terre. Est-ce que tu comprends? Quand on va voir ça, là, on va commencer à parler. Ah, vraiment, Seigneur, vraiment, il le réveille. On pourra tester vraiment le réveil. Mais on ne voit pas, on ne voit pas ces choses dans les églises. Vous voyez? Bon, c'est des choses que j'ai dit comme ça, mais c'est... Bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu ça, donc on est encore dans l'état où on nous demande de ressusciter. On est mort. Donc on doit d'abord revenir à la vie. C'est ce que Paul faisait. Je n'extrapole pas, Paul le faisait. Paul disait que hein, lorsqu'il entend que quelqu'un a péché, il craint que son Dieu puisse encore l'humilier, il va pleurer. C'est dans les épîtres de Paul. Allez lire ce que Paul disait. Il va pleurer, pas pour lui. Hein. Pour celui qui a pleuré, celui qui a péché, il va pleurer pour lui. Son Dieu va l'humilier. Vous voyez? C'est Paul, tout seul, ce qu'il disait. Vous voyez? Aujourd'hui, quelles sont les personnes qui peuvent ressentir cette tristesse, la tristesse selon Dieu? Parce qu'un frère ne vient plus à l'église, une soeur ne vient plus à l'église. Elle a été séduite par un monsieur qui a beaucoup d'argent. Et qui lui a promis le mariage. Elle s'est mariée avec ce monsieur, un séducteur, qui n'est pas converti. Mais elle a suivi à cause de l'argent. Vous voyez? Et il l'a amené dans un pays lointain. Vous voyez? Il n'y a pas les gens qui peuvent dire Seigneur, ramène notre soeur, qui peuvent s'humilier. Il y en a comme ça. Mais les gens vont penser non, 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 non. Oh, la soeur est bénie. Hein? Elle a trouvé un mari. Hein? Un mari qui a l'argent, qui a une bonne position, qui travaille peut-être à l'ONU, hein? Qui va l'amener à l'ONU et tout ça. Mais un monsieur qui n'est pas converti, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. La soeur qui était centre à l'église, il trouve un monsieur qui n'est même pas converti, qui arrive à la séduire, et lui propose un mariage, une bonne situation à l'ONU par exemple, et vous dites que non, c'est une bénédiction. Quelle bénédiction. Moi j'ai entendu une histoire comme ça, d'une soeur qui s'est mariée comme ça. Quelle bénédiction. Arrêtez de rigoler. Arrêtez de rigoler. Ça c'est une trahison. C'est pas une bénédiction, c'est une trahison. Jésus de Nazareth. C'est dans l'église qu'on se marie, avec des chrétiens convertis. Hein? Je ne suis pas contre les païens, hein, les non convertis. Je ne suis pas contre vous. Mais je simplement dire que l'église a des principes. Les principes de base, c'est qu'on se marie entre chrétiens. D'abord. Voilà, c'est comme ça. Donc ceux qui pensent que c'est une élévation hein, du fait que non, la sœur a trouvé un monsieur qui est bien placé, qui est à New York, qui l'a marié et tout ça, et qui a fait un grand mariage et tout ça, c'est une bénédiction. Hein. Ces gens qui disent ces genres de choses-là, de toute façon, ce ne sont pas des vrais pasteurs. Ce ne sont pas des vrais pasteurs. Un vrai pasteur ne peut pas dire ça. Ouais. Un vrai pasteur ne peut pas encourager un mariage comme ça. C'est un mariage faux. Ouais, c'est un mariage faux. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage entre chrétiens et non convertis. Si, ça existe. Mais le principe de base, j'ai dit de base, c'est qu'on se marie entre chrétiens et chrétiennes. Vous voyez, il peut y avoir des exceptions. Et ces exceptions ne sont pas le fait que non, parce que la personne hein, est bien socialement, a les moyens. Vous voyez, il y a des gens qui se laissent alper comme ça. Oh, mais je peux marier quelqu'un dehors. Un mariage, c'est un mariage. Hein? Si je ne trouve pas un frère qui a les moyens à l'église, parce que c'est souvent ça, hein, qui peut m'amener en Europe, m'amener à New York, je peux trouver un païen et mon pasteur va bénir mon mariage. Hein? Je suis sûr qu'il y a des pasteurs qui ont béni des mariages comme ça et qui ont été aussi corrompus parce que le monsieur, quand il vient à l'église, il n'est même pas converti, il a beaucoup d'argent. Il donne des cadeaux au pasteur, le pasteur aussi accepte. Il bénit le mariage. Vous voyez? Il y en a. Ce n'est pas des choses isolées, hein, inventées. Il y en a comme ça aujourd'hui. Vous voyez?
Et bon, j'espère que ces mariages-là ont subsisté, hein, ont tenu la route. Hein. Mais même si ce n'est pas tenu la route, ce n'est pas une bonne façon d'agir. Alléluia, nous devons plus agir comme ça. Alors, que Dieu bénisse les chrétiens, que Dieu bénisse également les païens. Hein, mais que surtout chacun d'entre nous puisse se marier, hein, avec les bonnes intentions et les personnes que Dieu a choisies. Alléluia. Voilà. Donc, ne regardez pas le matériel, pour ceux qui sont des sœurs surtout. Il ne faut pas regarder le matériel. Ce n'est pas le matériel qui doit te pousser à épouser un homme. C'est Dieu. Voilà, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui t'a créé. Lui qui va t'amener aussi l'homme qu'il te faut. Il ne faut pas regarder le matériel. Alléluia. Et tu seras heureuse. Toute ta vie, tu seras comme la femme, hein, vertueuse. La femme de Proverbe 31, qui est vertueuse, qui ne fait pas de mal à son mari. Hein? Qui ne fait pas de mal à son mari. Une femme qui est soumise. Voilà. Une femme agréable. Une femme qui est sage. Hein? Hein? Vous voyez les conseils qu'elle donne à son fils, le miel, hein, qui est roi. Hein? Une femme qui donne des conseils comme ça à son fils. Une femme sage. Hein? Alléluia. Voilà. Donc, il faut être comme ça. Que Dieu nous aide tous. Alléluia. Voilà. Sur ce, je m'arrête là. Hein? Humblement, pour dire que tous nous avons besoin du Saint-Esprit, hein, pour nous conduire dans la vérité, nous enseigner, nous exhorter les uns les autres. Voilà. Et de prendre de bonnes décisions pour nos vies, pour nos familles, pour nos entreprises, quoi que nous fassions. Que ce soit spirituel, que ce soit humain. Hein? Que ce soit les choses humaines. Voilà. Que le Saint-Esprit soit vraiment notre conseiller et notre guide. Voilà. Il ne faut pas oublier que nous avons une urgence. Une urgence, c'est la prière. Ouais. C'est comme une condamnation à mort, dans le couloir de la mort. Hein? On appelle ça le couloir de la mort. C'est-à-dire des gens qui sont souvent amenés à être exécutés aux États-Unis. Vous voyez les gens qu'on attache sur les tables, là. On injecte un liquide, ils appellent ça liquide létal. Un liquide qui cause la mort. Voilà. Quand ces gens sont déjà disposés à, à mourir, c'est-à-dire qu'on a décidé de les faire mourir. Vous voyez l'état psychologique, je suis sûr que beaucoup d'entre eux, certainement, bon, ont du mal à dormir. Vous voyez? Quand quelqu'un sait qu'on va l'injecter dans une seringue et il va perdre la vie. Vous voyez? Peu importe la date. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est déjà quelque chose d'affreux à supporter. Une nouvelle, hein, qu'on ne peut pas vivre avec la nuit et le jour. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, nous avons une condamnation au-dessus de ça. Une condamnation au-dessus de ça, c'est-à-dire les temps de feu. Les temps de feu. Donc, je vous ai dit que je ne connais même pas la profondeur de ces temps-là. Vous voyez? C'est-à-dire que, est-ce que les temps de feu à la profondeur même est-ce que aussi profond que cet immeuble-là? C'est la hauteur de cet immeuble, je ne sais pas. Vous voyez? Mais c'est un des temps. Vous voyez? Et un des temps. Donc, lorsqu'on te jette dedans, tu vas rentrer dans les profondeurs. Est-ce que tu vas nager pour arriver à la surface? Je ne sais pas. Et dans les profondeurs, tu vas rencontrer quoi? Les flammes. À la surface, ce sont les flammes. Voilà. Donc dans ta tête, essaye de t'imaginer passer l'éternité. 2 secondes, s'il te plaît. Dans ta tête, essaye de t'imaginer passer l'éternité dans un endroit comme ça, dans un étang comme ça. Quand tu ne connais pas la profondeur, on te jette l'éternité. L'éternité. Ce n'est pas un jour, 2 jours. L'éternité. Pour toujours. En souffrant. En poussant des cris. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois cette condamnation-là? Est-ce que tu peux supporter ça? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas la supporter. Voilà pourquoi je t'en prie, mon frère, ma soeur. Je t'en prie. Laisse ce que tu fais là. Laisse ça. Cette occupation inutile. Va prier. Tu peux éviter cela. Ne te dis pas que tu t'es foutu, que je suis condamné. Tu peux éviter cela. Satan n'est pas plus fort que Jésus-Christ Nazareth. Jésus-Christ l'a vaincu. Il le vaincra toujours. Est-ce que tu comprends? Laisse ça. Vous voyez, sans être quelque chose. Quand j'imagine déjà moi-même sans être quelque chose, je dis, ah Seigneur, être plongé dans les temps comme ça. Mais c'était un cauchemar. Vous voyez, après toutes les souffrances déjà qu'on a subies sur la terre, à cause de Satan le diable, il faut aller souffrir ces choses encore pour l'éternité. Non. Non, il faut refuser ça. Il faut refuser ça. Peu importe les biens, peu importe le matériel, peu importe la prospérité satanique que tu as,
sauve ta vie. Vaut mieux abandonner cette prospérité satanique et sauver ta vie. Sauver ton âme. Alléluia. Mieux vaut ça. Prends conscience un peu de cette condamnation. Prends conscience de ça. Prends conscience. Ouvre les yeux. Tu peux t'en sortir. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Si tu as un blocage particulier, n'hésite pas à me contacter. Appelle-moi, on va prier. On va prier ensemble, Seigneur Jésus. Je ne suis qu'un intermédiaire. Hein? Inutile. Ouais, inutile. Mais on va prier, Seigneur Jésus. Il va nous donner la solution par rapport à ton blocage. Et tu pourras prier, tu pourras te délivrer. Mais ne reste pas là, ne reste pas là. Je t'assure que tu vas regretter. Oui, le Seigneur, je prends la peine de nous exhorter sur ça. Parce qu'il sait l'ampleur de ces châtiments-là. La gravité de ces châtiments, la souffrance de l'étang de feu. Ce n'est pas lui qui va souffrir, c'est nous qui allons souffrir. Mais c'est lui qui prend devant. Chaque fois pour nous interpeller, chaque fois pour nous exhorter, chaque fois pour nous appeler à prier, à nous repentir. Mes amis, ne laissons pas cette grâce aujourd'hui. Et même si, en plus, la sorcellerie qu'on fait là, elle est dirigée contre Jésus-Christ de Nazareth. Oui, aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à pardonner. Pardonner. Peu importe tous les dégâts qu'on a fait dans les églises, peu importe la nuit le jour, les gens qu'on a voilés, qu'on a tués, qu'on a sacrifiés, pour avoir les fidèles, pour avoir l'onction, Jésus-Christ est prêt à pardonner. Est-ce que tu m'entends, pasteur? Jésus-Christ est prêt à te pardonner. Il est prêt à te pardonner. Il n'y a aucune raison aujourd'hui qui peut justifier le fait que tu restes comme ça. Il n'y a aucune raison. Elle est souffrée dans le feu. Ouais. Vous allez voir que le Seigneur Jésus, c'est peu de choses ce que j'ai fait. Honnêtement, c'est peu de choses ce que j'ai fait. Mais au travers de ce que le Seigneur Jésus fait, c'est déjà énorme. Énorme parce que il n'y a personne qui a exhorté le fils prodigue pour qu'il revienne à son père. Il n'y a personne qui a exhorté Manassé pour qu'il puisse se repentir. Personne. Ouais. Déjà, le fait que le Seigneur Jésus puisse utiliser un individu pour nous exhorter, c'est énorme. Énorme. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas laisser cette grâce. Donc, mesurons déjà par cela, non seulement l'amour de Jésus de Nazareth à notre égard, mais également la dangerosité de l'étang de feu. Est-ce que vous voyez? C'est comme un enfant. Quand vous avez les prises électriques dans votre maison, au salon, vous avez les prises électriques. Vous dites à votre enfant de jamais mettre son doigt dans les prises électriques. Jamais, 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 jamais. Il ne sait pas. L'enfant, il ne sait pas. Vous voyez? Mais vous savez qu'il y a souvent des charges électriques, vous voyez, au travers du fait qu'on rentre en contact avec les prises électriques dans nos maisons. Ouais. Vous savez, mais l'enfant ne sait pas. Et comme l'enfant ne sait pas, vous allez toujours lui dire, jamais tu vas mettre ton doigt là-bas. Jamais tu ne mets ton doigt dans les prises électriques. Jamais, 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 jamais. Vous voyez? Parce que vous savez. Et vous avez déjà expérimenté. Par exemple, les gens qui travaillent dans le bâtiment. Vous voyez? Vous avez souvent eu, comment on appelle ça, un coup de jus. Où vous avez touché un fil et paf, et tout d'un coup, vous avez senti une décharge électrique dans votre main ou dans votre corps. Vous avez ressenti déjà ça. Vous savez ça, mais les enfants ne savent pas ça. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez connaissance de ce que le danger de mettre le doigt à une prise électrique représente. Les effets que ça fait et ce que ça peut causer comme conséquence. Et c'est exactement la même position que le Seigneur Jésus à notre égard. Vous voyez? Il connaît, même s'il n'a pas été allé à l'étang de feu, puisque le Père et le Fils ont créé l'étang de feu. Ils savent. Ils savent toutes choses. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils nous exhortent, c'est vraiment, mes amis, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de connaissance de ce qui se passera dans les temps de feu. Il sait ce qui va se passer dans les temps de feu. Il sait les angoisses, il sait les souffrances, il sait les cris, il sait les pleurs éternels que les gens vont pousser là-bas. Cessons nos temps de amours. Cessons nos indifférences, cessons d'avoir peur de Satan et de ses démons. Alors, quel que soit le blocage, appelle-moi, on va prier. Mais n'aie pas peur de Satan, n'aie pas peur des démons. Alléluia. Voilà. Jusqu'à a triomphé. Il a triomphé. Moi, votre frère, je ne suis rien. Je ne vis que par la grâce de Jésus de Nazareth. Je le répète. Je suis debout par Jésus de Nazareth. La nuit, le jour, je suis attaqué.
voyez? Mais Jésus-Christ de Nazareth me maintient en vie. Et j'ai béni le Seigneur Jésus pour cette vie qu'il m'accorde. Alléluia. Voilà, cette grâce qu'il m'accorde d'être debout. Voilà, donc, et cette grâce-là ne doit pas être vaine. Elle ne doit pas être vaine, c'est-à-dire qu'elle doit participer aussi à aider ceux qui sont aussi par terre. Parce que le Seigneur Jésus utilise les hommes pour aider d'autres hommes. Vous voyez? Donc, toi, mon frère, ma soeur, viens, on va prier le Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il me maintient aussi debout. Alléluia. C'est pour cela qu'il me maintient aussi debout. On va prier le Seigneur ensemble, tu seras libéré. Ne va pas souffrir. Ne va pas souffrir. Regarde encore cet immeuble. Hein? Regarde encore cet immeuble. Peut-être que la profondeur, les temps de feu, ressemble à la hauteur de cet immeuble. Peut-être. Peut-être. C'est pas pour te faire peur, hein? Mais c'est pour te dire que c'est un châtiment au-dessus de ce châtiment d'abord. Il faut le savoir. Hein? Regarde. Tu vois la hauteur de cet immeuble? Si on te jette d'en haut, de là-haut là-bas jusqu'en bas de cet immeuble-là, imagine que ce soit comme ça dans les temps de feu. Au fond, tu touches les flammes. À la surface, les flammes. Pour l'éternité. Est-ce que toi-même, tu arrives à t'imaginer de vivre ça dans ta tête? J'ai comme l'impression que certaines personnes, quand ils entendent ça, vous dites peut-être que c'est des rêveries, mais c'est des contes ou c'est des histoires comme ça. Non, c'est une vérité. Hein? Ouvrez les yeux, c'est une vérité. Le temps de feu est vrai. Est vrai. Vous voyez? Est vrai. Donc, il n'y a rien de faux. Les gens seront jetés dans le temps de feu. Si les gens ne se répondent pas. Voilà. Donc, je vous invite pour moi à me contacter. Mon numéro de téléphone 0756 58 88 88 71. Alléluia. Voilà. Ce n'est pas la peine de mettre la poussière sur le tapis, comme on dit. Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, il faut sortir la poussière dehors. Alléluia. Voilà. Et nous devons affronter cette réalité parce que nous avons la solution par Jésus-Christ. On confesse les péchés, il nous libère des esprits malins. On ne peut connaître le temps de feu. Ce n'est pas la peine de faire comme si le temps de feu n'existait pas. De penser à autre chose dans nos têtes. C'est non. Ça, c'est une mauvaise façon d'agir. Voilà. On se séduit nous-mêmes. Vous voyez? Et ça n'efface pas la condamnation. Vous voyez? On se séduit nous-mêmes. Il ne faut pas agir comme les démons qui disent que, oh, bon, on va se réjouir puisque notre sort est scellé. On va détruire les vies. Voilà. Non, il ne faut pas agir comme les démons. Il ne faut pas agir comme les démons. Vous êtes des êtres humains. Vous avez droit au salut par la grâce du Seigneur Jésus de Nazareth, qui nous a donné cette grâce. Alléluia. Voilà, d'avoir le salut. Vous n'êtes pas comme les démons, vous n'êtes pas comme Satan, le diable. Vous voyez? Voilà, vous êtes des êtres humains qui sont simplement captifs, qui sont prisonniers. C'est-à-dire que tu es un être humain, mais qui est prisonnier, qui est gardé par un geôlier. Vous voyez? Un gardien de prison. Mais tu n'es pas un démon. Tu es simplement prisonnier d'un démon. Tu vois? Tu n'as pas la nature du démon, mais tu es simplement prisonnier d'un démon. Tu vois? Voilà. Donc, et comme celui qui te garde là, il a au-dessus de lui un maître qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui l'a vaincu, et il peut te libérer. Il peut te libérer de son emprise. Et ces geôliers-là, c'est ces démons-là. Voilà. Toi, tu es un être humain. Tu es un être humain. Tu vois? Tu es un être humain. Voilà. Donc, ne te considère pas comme les démons. Vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas pareil. Même si vous poussez à commettre les mêmes œuvres que vous n'êtes pas pareil. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc, voici pourquoi le Seigneur Jésus s'adresse à nous encore aujourd'hui. Parce qu'il a racheté les hommes, il n'a pas racheté les démons. Son sang a coulé pour nous. Le sang de Jésus de Nazareth a coulé pour toi. Pour toi. Donc, ne va pas souffrir comme les démons. Et Satan a ses démons. Tu as compris? Voilà. Donc, il va prier le Seigneur Jésus ce soir. Ou contacte-moi, on va prier ensemble. Alors, sur ce, voilà, je vais m'arrêter. Et j'ai dit, j'attends vos appels, j'attends vos messages, j'attends vos demandes, même le conseil. Alléluia. Que le Saint-Esprit va nous donner et que la gloire revienne à Jésus de Nazareth. Alléluia. Et à son Père. Voilà. Merci de m'avoir entendu. Bonne soirée.